D'un côté, le pilier de la flamme, Rengoku Kyojuro, un héros au sourire brûlant, un cœur pur plus chaud que ses flammes. De l'autre, le pilier de l'eau, Tomioka Gyu, calme, disant mais terriblement puissant. Deux Hashira, deux symboles opposés, mais une seule question enflamme des débats. Qui est vraiment le plus fort? Commençons par Rengoku. Dobugen traîne l'affronte Akaza, un démon de rang supérieur. Bon, la troisième lune supérieure. Rengoku encaisse des coups monstrueux, bloque plusieurs attaques et réussit même à attraper le poing d'Akaza à main nue. Ce n'est pas rien, le poing d'Akaza c'est une arme vivante. Dans le château de l'infini, un seul de ses coups rend Tanjiro presque asthmatique, incapable de respirer. Et Rengoku lui encaisse des dizaines. Malgré tout ça, il continue seul, sans marque, sans souffle du soleil. Et à la fin, Akaza n'a qu'une seule option, s'arracher les bras pour fuir le soleil. Mais Rengoku n'a pas perdu, il a simplement manqué de temps. Maintenant Tomioka. C'est le calme. Dans le monde Nagutomo, il élimine Rui sans effort, avec une précision incroyable. Mais plus tard, face à Akaza dans le manga, les choses tournent mal. Il se fait dominer dès le début, sa garde est brisée, ses côtes endommagées. Et c'est Tanjiro qui le sauve au moment critique. C'est que cet Akaza-là n'était même pas à fond. Lui, Tomioka a le marquage de chasseur de démons, ce qui augmente sa vitesse, sa force et ses réflexes. Mais Rengoku, lui, n'a jamais eu cette chance. Imagine un instant si Rengoku avait eu la marque. Akaza n'aurait même pas eu le temps de fuir. Mais alors, pourquoi tant de gens préfèrent Tomioka? La réponse, elle vient de la saison 4. On découvre enfin l'histoire de Tomioka, son passé, sa solitude et surtout cette douleur de ne pas se sentir à sa place parmi les autres piliers. Tomioka, c'est un personnage brisé de l'intérieur. Il doute, il se renferme, il se nourrit presque jamais. Et c'est ce qui touche les fans. Parce qu'il représente le silence, la culpabilité et la peur de ne pas être assez fort. Là où Rengoku brille par sa lumière, Tomioka lui touche le cœur par son ombre. Alors au final, sans marquage, Rengoku domine clairement. Avec marquage, Tomioka rivalise. Mais la vraie différence, c'est leur flamme intérieure. Rengoku brûle pour protéger les autres. Tomioka se bat pour prouver qu'il en est digne. Deux forces opposées, deux Hashira inoubliables. Et toi, choisis qui? Le feu qui consume tout ou le qui garde tout en elle? Dites-le moi en commentaire. C'était Saïli, abonnez-vous.